Bonjour hi tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage le livre qui a changé ma vie et qui a le potentiel de changer la vôtre aussi. En janvier 2021, je me suis fait recommander le livre Storyworthy de Matthew Dix. Un livre pour développer nos compétences de raconteur d'histoire. Peut-être pas pour être au même niveau que Fred Pellerin, mais quand même. Moi je raconte des histoires. Qui ne veut pas raconter de meilleures histoires et être le centre d'attention dans un party? L'auteur Matthew Dix a gagné plus de 55 concours dédiés à raconter des histoires devant des foules un peu partout à travers le monde. Pour avoir eu la chance d'assister à une des conférences de Matthew Dix, je vous confirme que c'est vraiment la référence en raconteur d'histoire qui nous donne vraiment l'impression qu'on est impliqué et que c'est comme si on était là. Sauf que c'est pas le contenu du livre qui a changé ma vie, mais plutôt un exercice. L'auteur nous met au défi de trouver un moment storyworthy, c'est-à-dire un moment dans notre quotidien qui mérite d'être noté pour qu'on puisse s'y référer quelques mois, quelques années plus tard. Pas besoin d'être rien d'extraordinaire, juste un petit moment de notre journée qu'on aimerait se souvenir. Par la suite, on note notre moment dans un journal ou on peut l'écrire dans un vilain document Excel. Alors, je prends ça vraiment au sérieux et à partir du 11 janvier 2021, j'ai commencé à chaque jour à noter un petit moment de mon quotidien que je voulais me souvenir. Par exemple, grâce à cet exercice, j'ai pu relire en préparant cette vidéo que l'an passé, j'ai inventé un jeu de dés avec mes enfants et si j'avais pas noté, je confirme que j'aurais complètement oublié ce jeu et le relire me ramenait dans ce moment-là. Puis j'avais quand même le petit sourire en coin. C'est une chanson que j'avais faite, là. Petit dé, petit dé. Je continue d'écrire l'exercice une fois par jour, pas besoin d'être long comme Matthew Dix le mentionne, donc une ligne ou deux, juste prendre le temps de s'asseoir et de noter. 10 jours plus tard après avoir commencé, c'est-à-dire le 21 janvier, je prends le téléphone et j'appelle mes parents. Ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois que j'avais pas eu la chance de les voir. COVID exige. Mon père décroche le téléphone et, comme j'avais l'habitude de le faire, aussitôt que j'entends sa voix, je crie « Hola !» Mon père se met à rire. Je lui raconte ma journée, il fait la même chose. Mon père, c'est le genre d'homme hyper sociable, très impliqué dans sa communauté, vraiment rassembleur, avec une joie de vivre palpable. Mais c'est aussi le genre d'homme qui, lorsqu'il avait fait le tour d'une conversation, il disait. Il avait souvent l'habitude, lorsqu'il parlait au téléphone après plusieurs minutes, de dire « Fait que c'est ça ». Et moi, je savais qu'automatiquement, ça voulait dire que l'appel approchait la fin. Sauf que cette journée-là, mon père a pas dit « Fait que c'est ça ». Il a plutôt dit « J'aime vraiment ça, entendre ta voix ». Et moi, de mon côté, j'ai souri et je fais comme j'ai toujours l'habitude de le faire lorsque je suis dans une situation gênante, c'est-à-dire j'ai fait une blague. Et ensuite, on a raccroché. Le soir, en tant qu'élève modèle, je note mon moment storyworthy de la journée. Voici donc ce que j'ai écrit le 21 janvier 2021. J'ai appelé à la maison pour dire à papa que je lui ai acheté un livre sur Amazon et qu'il sera livré samedi. J'ai parlé plusieurs minutes avec lui, il cherchait beaucoup son souffle, surtout vers la fin. Il m'a dit que parfois il y a des gros flashs de souvenirs qui lui reviennent. Il m'a dit, avant de raccrocher, à quel point il était content que je l'appelle et qu'il aimait entendre ma voix. Une semaine plus tard, mon père est décédé. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé seul, lui et moi. Si je n'avais pas lu le livre de Matthew Dix en janvier 2021, j'aurais pas été en mesure de noter les derniers mots que mon père m'a dit avant de mourir. Quand je dis que ce livre a changé ma vie, maintenant, je prends le temps, tous les jours, de noter ce qui s'est passé dans mon quotidien. L'an passé, j'ai pas été 100% assidu. Ça n'a pas été une année facile pour moi. Dans mon document Excel que j'utilise pour noter tous mes moments, j'ai quelques dates avec des cases vides. Des journées où je me suis dit, peut-être j'avais pas la tête à ça, ou que le quotidien avait pris le dessus, j'avais trop de choses à faire, trop de gestion. Aujourd'hui, voir ces cases vides me fait de la peine parce que j'ai complètement oublié ce qui s'est passé ces journées-là. Depuis le 15 juin 2021, j'ai pas manqué une seule journée parce que je comprends que si je prends pas les 5 minutes dans ma journée à m'asseoir et noter mon moment du quotidien, c'est des moments oubliés à jamais. Si vous jugez parfois que la vie va vraiment trop vite, ouvrez un vilain document Excel, faites tout simplement 2 colonnes, une colonne avec la date, l'autre avec le moment storyworthy, c'est-à-dire un moment de notre journée. Quand j'aurai 80 ans et que je viendrai de terminer mon tournoi de Mario Kart dans ma maison de personnes âgées, je lirai pas le journal. Je vais plutôt ouvrir mon document Excel et je vais revivre ma vie grâce à plus de 40 ans de micro-histoire.
Fait que c'est ça. On se reparle.